Nous sommes de retour pour la suite de ce débat consacré aujourd'hui au système éducatif gabonais, à la professionnalisation de la formation. Nous avons 4 invités sur ce plateau pour en débattre. D'abord, le général Fabien Nzengi Nzundu, qui est 3e vice-premier ministre, qui représente le candidat Ali Bongo Ondimba. Également, Madame Elsa Rituel Bokandou, qui représente le candidat Jean Ping. Madame Sandrine Ngemebe Andaman, qui représente le candidat Pierre-Claver Maganga Moussavou, et puis Monsieur Louis-Patrick Mombo, qui est membre du syndicat des anciens de l'éducation. Alors, je reviens avec vous, Monsieur Nzundu. On a identifié clairement que les effectifs sont pléthoriques. Est-ce que des efforts ont été faits ces dernières années pour pouvoir quand même... C'est vrai que tous les pays du monde, ou pour la plupart, ont ce problème-là. Mais ici au Gabon, tel que ça se pose, apparemment, c'est un peu plus alarmant. Mais est-ce qu'il y a eu des goulots d'étranglement? Sinon, comment on en arrive-t-on là-bas? Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années, concrètement? Bien. Vous me posez la question parce que je suis ici comme représentant du candidat Ali Bongo Ondimba. Et Gabonais aussi qui connaît les réalités. Nous sommes bien dans le contexte des élections présidentielles. Oui. Vous voyez? Donc, je voulais d'abord répondre à Madame. Madame Okandou. Voilà, je suis ici parce que j'ai été invité et vous avez entendu, il a bien dit, vice-premier ministre. Vous avez posé la question, lui, il représente le syndicat, ça veut dire qu'il a une responsabilité dans la société civile, tout comme Madame à ma gauche. Donc moi, ça ne me gêne pas que je sois simplement ramené en tant que simple citoyen représentant le candidat. Okay. Bien. Je voudrais dire que des choses ont été faites. Les choses ont été faites. Pour pouvoir dénoncer, il faut pouvoir apporter des chiffres. Moi, je dis que le gouvernement de 2009 à maintenant, donc les différents gouvernements qui sont succédés au cours de ce mandat, ont eu à poser des actes. Cependant, en ce qui concerne certains aspects, il y a des choses que l'on peut considérer comme étant insuffisantes ou qu'il y a eu des manquements. Le président, le candidat, lui, il annonce que s'il est élu, s'il bénéficie une fois de plus de la confiance du peuple, ce sera le mandat de l'éducation et de la formation professionnelle. Il le dit parce que pour lui, lors du premier mandat, il a accordé à son action certaines priorités et malheureusement, il y a des choses qu'il faudrait rapidement remettre dans l'ordre et particulièrement dans l'éducation et la formation des jeunes. Et ça, je ne pense pas que l'on puisse s'attarder simplement sur les insuffisances et les manquements. L'éducation, oui, la formation professionnelle, oui, mais il y a bien d'autres secteurs dans lesquels notre candidat, mon candidat, a posé des actes qui coupent, alors là, totalement une rupture avec le passé. Avec le passé. Et ça, personne ne peut le nier. Donc, c'est vrai, au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Merci, Monsieur Nzundu. Madame Ngemebe, on a frôlé plusieurs fois l'année blanche ici, du fait des grèves à répétition. Est-ce que vous comprenez toujours le bien fondé des revendications des syndicats qui conduisent à ces situations-là et à ces résultats qu'on observe aujourd'hui? Alors, chaque année, quasiment chaque année, il y a des grèves et ce sont quasiment les mêmes revendications enregistrées dans le cahier de charges. Chaque année, les enseignants, le syndicat, déjà j'appartiens à un syndicat, au Sénat, déposent un cahier de charges à la rentrée, chaque rentrée, pour signaler les manquements avant que les cours ne se poursuivent. Mais permettez-moi de réagir parce que nous sommes ici à un débat. Permettez-moi. Lorsque M. Nzengi Nzundu dit que le candidat sortant a posé des actes forts, mais nous sommes des Gabonais, nous ne vivons pas dans la lune. Moi, j'aimerais bien
qu'on nous énumère, quels sont ces actes forts? Un jeune, un métier, de l'existence à l'emploi, mais qui existe, qui n'existait pas. C'est comme si on donne une formation, on veut donner une formation à des jeunes durant 3 mois et dire que c'est un diplôme. Et ces jeunes-là, ils ne comprennent pas. Il faut qu'on prenne le temps de leur expliquer que 3 mois, ce n'est pas pour délivrer un diplôme. Alors vous voyez bien que à chaque fois, ces jeunes qu'on instrumentalise, ces jeunes qu'on maintient dans la confusion, nous les avons dans des salles de classe. Ces jeunes qui ont besoin d'être entendus. Il suffit. D'accord, je veux bien admettre qu'on nous dise qu'il y a eu quelques réformes, mais ces réformes-là ne sont pas, le syndicat les a dénoncées. Par exemple, je prends un exemple simple. Il n'y a plus d'exclusion au secondaire. Plus d'exclusion. Donc ça veut dire qu'un élève, un apprenant, peut décider de prendre sa retraite dans une salle de classe, en seconde ou en terminale, parce qu'il n'y a plus d'exclusion. Mais il n'y a plus on n'a pas par la suite réfléchi pour dire que faire des propositions de matière permettant justement de déceler où l'enfant peut exceller. Donc il faut qu'on lui donne une plateforme ou bien encore plusieurs disciplines lui permettant d'exceller. Les jeunes n'ont pas ce choix-là. Alors vous voyez bien que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Nous assistons également dans les établissements scolaires, il n'y a pas d'activité. Les jeunes ne sont plus en compétition. Madame Nguemebe, vous n'avez pas voulu répondre à la question par rapport aux syndicats parce qu'il faudrait qu'on évacue cette question qui est récurrente. Il y a tellement de choses à dire, monsieur. Effectivement, parce que ce sont des jeunes, c'est l'avenir. Ce sont des jeunes, à chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. Nous allons avoir une rentrée scolaire. Les mêmes problèmes vont être posés. Bon, heureusement, on changera de président. Merci, Madame Nguemebe. Madame Bokandou, est-ce que les syndicats n'en demandent pas aussi, parfois trop aussi? Mais avant de répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur un élément qui m'a tellement... Allez-y, je vous en prie. Lorsque M. Fabien Zengen-Zoundou dit que le président sortant a posé des actes forts, oui, tellement forts que nous en sommes secoués aujourd'hui, comme sacrifier la formation, comme sacrifier l'éducation de toute une génération sur l'autel de la distraction. En 7 ans... Soyez précise. Hein? Oui, je viens. Comment comprendre? Comment comprendre? C'est vraiment ahurissant. 800 milliards pour organiser la CAN, les 2 CAN, 2012-2017. Alors qu'on a des établissements qui n'ont pas de table-banc. On a des établissements, on a des établissements dans lesquels les élèves se retrouvent à 100, où les autres sont obligés de s'asseoir au sol. Ces actes sont tellement forts, sacrifier une génération pour la CAN. Donc vous estimez que quand on n'a pas réglé tous les problèmes de l'éducation, on ne doit pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations? Il y a un problème de priorité. Oui. Il faut établir des ordres de priorité. Tout ce que cette Coupe d'Afrique des Nations a rapporté quand même au Gabon? Ce n'était pas utile. Ah bon? Parce que, mais laissez-moi vous dire, ils le savent tellement que le stade de l'amitié, il fut un temps, c'était transformé en lycée. Parce qu'ils avaient compris qu'ils auraient mieux fait de construire les établissements que de construire des stades qui ne servent plus à rien après la CAN. Je vais laisser M. Nzoundou répondre quand même sur ces 2 petits points-là. M. Nzoundou, je vous en prie, une question de priorité, on aurait pu construire des stades de classe plutôt que de construire des stades ou organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous avez une réponse bien précise par rapport au choix des priorités? J'avoue que moi, je suis choqué. Je suis choqué, même si on est en période de campagne, il y a des choses qu'il faut dire avec des mots qui méritent d'être prononcés lorsqu'on parle de son pays. On ne peut pas être sur un plateau de télévision en train de parler correctement français et dire que le système éducatif de notre pays ne vaut rien. Je m'insurge contre cela. Il faut plutôt dire qu'il y a bien un système qui existe, mais qu'il faudrait améliorer parce qu'il y a depuis certaines années, tout va presque, ça vole en éclats. Pourquoi? Parlons du cahier de charges. Vous pouvez avoir une revendication qui est peut-être au centre des revendications. Et puis on vient habiller le reste. Vous savez qu'aujourd'hui au Gabon, il y a la PIP. Et on est parti d'avantage en avantage. Tout cela aussi plombe le système éducatif. Il y a
que, en tant que citoyens gabonais, nous devons prendre conscience que lorsque nous avons choisi d'enseigner les enfants, quel que soit le cadre, et malheureusement, oui, nous pinaillons longtemps sur le cadre, alors que moi qui vous parle, si je vous dis dans quelles conditions, moi, j'ai reçu les enseignements de mes instituteurs, ce n'est pas comparé avec la réalité de Ça, c'était hier. Oui, c'était hier. Oui, mais les choses évoluent. Dans les années Donc, 60, on ne va pas bénéficier des mêmes conditions d'il y a, c'est pas 40 ans. Oui, mais c'est tout comme vous avez, par exemple, nos compatriotes qui vivent, par exemple, à l'extérieur et qui posent un regard occidental sur l'Afrique. C'est un peu cela aussi. C'est-à-dire qu'il y a des réalités que nous vivons. Nous ne vivons pas en dehors. Nous sommes Gabonais. Nous sommes tous responsables. Je dis tous. Depuis l'acteur qui est à côté de l'élève, jusqu'au président de la République, nous sommes tous responsables. Seulement que certains sont plus responsables que d'autres, Voilà, bien entendu. Oui, mais bien sûr. Je vais demander à M. Mombou, je vais clore quand même ce débat par rapport aux grèves. Est-ce que vous en demandez un peu trop? Deuxièmement, puis voilà plusieurs années que vous en revendiquez, vous n'avez pas satisfaction. Est-ce que vous êtes convaincu que l'État central a les moyens de satisfaire ces revendications et pourtant ne le fait pas? Et maintenant, comment sortir complètement de ces grèves-là? Comment faire table rase de tout cela et voir résolument vers l'avenir en toute sérénité? Merci. Tout à l'heure, j'ai eu monsieur le ministre qui parlait, il fallait dire quelques chiffres. Je vais juste donner un exemple avant de répondre à votre question. Lorsque je prends le cas du pré-primaire par rapport aux actions qui étaient prévues aux États généraux, il était question de construire et équiper 221 écoles comprenant chacune 6 salles de classe en moyenne, un atelier et un préau, soit un total de 1326 salles de classe pré-primaire, 221 ateliers, 221 préau. Construction de 1500 logements desservis en eau et électricité des enseignants du pré-primaire en zone rurale. Déjà, même à Libreville, ces établissements n'existent pas du tout. À plus forte raison en zone rurale. En fait, ici, c'est du domaine même du rêve. Je vais faire l'économie du reste et répondre à votre question pour vous dire que nous n'en demandons pas trop. Nous sommes poussés à la grève chaque fois par le gouvernement qui ne respecte pas les engagements pris. Mais a-t-il les moyens de respecter ces engagements? Et le gouvernement a bel et bien les moyens de respecter les engagements. Je prends le cas de la PIP dont parle monsieur... La PIP, c'est quoi déjà? La prime d'incitation à la performance, dont parle monsieur Flavien Diengizundu. C'est pour dire à monsieur le troisième vice-premier ministre que la PIP n'existe plus. Elle a été supprimée. Et la dernière tranche que nous devions percevoir, c'est celle du deuxième trimestre 2015, donc en juin 2015. Or, jusqu'à maintenant, nous sommes en août 2016, cette prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre n'a pas été du tout payée aux enseignants, aux agents de santé, aux forces de l'ordre. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes au mois d'août. Au mois de septembre, l'école va commencer. Mais rassurez-vous que si la PIP n'est pas payée, parce que ce sont des injustices, on peut parler d'égalité des chances, parce que nous entendons le candidat président parler d'égalité des chances, pendant que certains secteurs, certains agents ont pu percevoir cette prime d'incitation à la performance, les enseignants n'ont pas perçu cette prime d'incitation à la performance. Voilà déjà un motif de grève à la rentrée scolaire, parce que si la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015 n'est pas payée, soyez-en sûrs que les enseignants ne vont pas reprendre les cours. Vous voyez qu'ici, c'est le gouvernement qui nous donne même les outils pour faire grève. Alors, pour que nous arrivions certainement à un système éducatif performant, où il n'y a plus peut-être ce genre de problème, mais nous, en tant que membres de la société civile, nous sommes d'abord des citoyens gabonais. Ce que nous voulons un changement. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions pour qu'on retourne dos complètement à ce problème récurrent? Il va falloir le faire, bien entendu. Nous faisons des concessions chaque année pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous signons des protocoles d'accord avec le gouvernement. Et à chaque fois, nous avons toujours donné le bénéfice du doute au gouvernement. Nous sommes toujours répartis dans les salles de classe. Malheureusement, le gouvernement n'a toujours pas respecté, sa part de contrat dans les protocoles d'accord que nous avons toujours signés avec le gouvernement. Nous avons toujours fait preuve de bonne foi. Malheureusement, le gouvernement n'a toujours pas respecté ses engagements. Bien au contraire, à chaque fois que nous demandions le respect de ces protocoles d'accord, ce sont les salaires, les coupures de salaires auxquelles nous assistons, ce sont les répressions au niveau des assemblées générales, ce sont des arrestations même des syndicalistes en pleine assemblée générale. Nous avions 2 camarades qui avaient été arrêtés au niveau du lycée Georges Wambiat, tout simplement parce que nous demandions que l'ordonnance 0013 portant l'avancement exclusif au mérite, qui est un avancement mortifère et liberticide,
que cet avancement soit supprimé. Malheureusement, au cours d'une assemblée générale, 2 enseignants, 2 syndicalistes avaient été arrêtés. Fort heureusement que nous avions saisi la Cour constitutionnelle qui nous a donné raison puisque l'ordonnance en question a été déclarée caduque. Donc c'est pour vous dire que la bonne foi est du côté des enseignants, mais le gouvernement n'a pas la volonté de résoudre les problèmes qui se posent au niveau du système éducatif. Merci, M. Mombo. Il y a les téléspectateurs qui nous envoient pas mal de réactions. M. Cézéro Balthazar de Libreville il dit qu'il faut réformer notre système éducatif au Gabon parce que le Gabon est un système éducatif qui donne un peu de retard dans la formation du primaire au second cycle. Il faut également améliorer les conditions de travail des enseignants et se doter des infrastructures ultramodernes pour l'éducation en général. Rodrigue Mbadinga dit le système éducatif au Gabon doit s'harmoniser. Le privé forme mieux que les établissements publics. Au regard des résultats aux différents examens, on voit bien que l'écart est énorme. Les privés font de meilleurs pourcentages. En définitive, notre système éducatif doit passer par des réformes idoines afin de hisser notre pays parmi les références en la matière sur le continent. Un dernier message, Phil Koga, depuis le début, dit l'éducation au Gabon est un fardeau, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants. Il y a un manque massif de laboratoires, de plateaux sportifs de qualité. Nous avons également une négligence de la part du gouvernement sur l'entretien de certains établissements à l'intérieur. On aura l'instant web tout à l'heure où on va faire la synthèse de toutes les réactions que nous sommes en train de recevoir, mais tout converge vers une chose, il faut réformer les choses. Il faut fondamentalement réformer les choses. Mais pour réformer les choses, Monsieur Zengui, qu'est-ce que vous avez prévu faire de manière concrète pour que d'abord les grèves, on n'en trouve plus, pour que les enseignants et les étudiants amorcent l'année scolaire de manière sereine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je vous ai dit tantôt qu'il y a le ministre de l'Éducation nationale qui est en charge ce volet. Mais dans le projet de société de votre candidat, certainement quelque chose est prévu là-dessus. Parce que ce n'est pas une question de... Là, on n'est plus en train de faire des états des lieux. J'en viens. Maintenant, pour en aller plus loin. L'avantage, c'est que l'état des lieux est déjà fait. Parce que les états généraux de 2010, c'est un état des lieux. Oui, mais 2010, nous sommes en 2016, les choses devraient avoir évolué. Il faut maintenant refaire un état des lieux, des états des lieux qui avaient été faits hier. Bien sûr. D'où les projets de société des candidats. Bien sûr. Ce que je veux dire, ou ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsqu'on a déjà fait l'état des lieux, il s'agit maintenant de mettre en place les mécanismes, les outils qui puissent permettre maintenant d'apporter les solutions aux problèmes qu'on a pu... qui sont apparus dans l'état des lieux, lors des états généraux. Donc, à partir de ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi c'est gênant que le candidat aujourd'hui puisse dire « je consacre le septennat à venir, si le peuple gabonais me renouvelle sa confiance, je consacre ce septennat pour m'attaquer aux problèmes de l'éducation et de la formation. » Mais il faut régler d'abord le problème de grève. Absolument. Pour qu'au moins les grèves soient derrière nous désormais et qu'on ne démarre pas la rentrée scolaire en se disant dans un mois on va encore s'arrêter et commencer à rester à la maison. Donc il faut avoir une belle recette. Je suis tenté simplement de me poser une question. Oui, je vous en prie. En lieu et place du ministre de l'Éducation nationale. Ça fait combien d'années que nous vivons ce cercle, ce cycle de grève? Et il a bien dit que les syndicats font beaucoup de concessions. Les concessions sont faites après quoi? Après qu'on ait résolu, apporté des solutions à certaines lignes du cahier des charges. Et nous retombons tout le temps dans ce cycle-là. Aujourd'hui, il faudrait bien que les gens l'acceptent. Qu'en ce qui concerne la rémunération, par exemple, des enseignants, l'État n'a pas baissé les bras. L'État a apporté des solutions. Sauf si vous me démontez sur ce plateau. L'État a fait beaucoup de choses. Il est évident qu'au cours du septennat à venir, nous consacrons tous nos efforts pour résoudre les problèmes inhérents au secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Beaucoup de réactions. Je vous en prie, vous aurez la parole dans quelques instants. Beaucoup de réactions dans cette émission. Et pour cela, il va falloir faire une synthèse parce qu'on ne peut pas donner lecture de tous ces messages-là. Par conséquent, on va établir la liaison avec Gaël Ounana quand même, qui va nous faire la synthèse de ce que les téléspectateurs disent par rapport à ce débat et par rapport à ce thème concrètement.
Gaëlle, vous avez la parole. Babylas, la réforme du système éducatif est au cœur des débats des internautes aujourd'hui, que l'on se trouve sur Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. Les internautes sont quasi unanimes. Le système éducatif gabonais ne répond pas à leurs attentes, ni aux attentes des enseignants et ni aux attentes des étudiants. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les effectifs pléthoriques et le manque d'infrastructures. La formation, elle aussi, qui ne cadre pas avec les impératifs du monde professionnel actuel. Et enfin, les mauvaises conditions de travail des enseignants. Les chiffres de notre sondage le démontrent assez bien. 95% des personnes que nous avons interrogées pensent qu'il faudrait réformer le système éducatif. C'est vrai que nous n'avons pas lu beaucoup de messages dans cette émission, mais Gaëlle, vous qui avez réceptionné tous ces messages, alors vous nous donner une lecture de certains d'entre eux qui sont quand même représentatifs de ce qui est dénoncé. Alors oui, bien sûr, Babylas. Quelques commentaires pour expliquer tout ceci. Nous avons Moussavou Ounouviette qui nous dit « On doit former en fonction des besoins du marché et rompre avec ce système obsolète ». Nous avons également Ornella Okwe qui nous dit « Le système éducatif gabonais est conçu pour l'échec scolaire des jeunes. Le taux de redoublement au Gabon est le plus élevé, soit 37% à l'école primaire selon la Banque mondiale ». Nous avons également Lyonso Bekala qui dénonce quant à lui les mauvaises conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. Faisant partie tout de même des 5% de personnes qui pensent que le système éducatif gabonais n'est pas un échec total, Saris, qui est résident à Akanda, a tenu à souligner les efforts du gouvernement tout en rappelant que le système éducatif est l'un des plus grands réservoirs d'électeurs au Gabon. On peut finir avec cette petite question qui nous a été posée par Glenn sur Twitter et qui nous dit « Quelles mesures pour un meilleur système éducatif au Gabon ?» C'est donc la fin de notre petit instant web, un spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir tout au long de cette émission via nos canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp ou mail. Je vous rends l'antenne, Babylas. Merci Gaëlle Onana. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons également parlé de la professionnalisation de la formation. Et je vais demander à Mme Boukandou qu'on va à l'école pour, à la fin, trouver un emploi. Exactement. Alors, tel que les choses se passent aujourd'hui, est-ce que les jeunes qui sortent, qui n'arrivent pas à trouver un travail, est-ce que vous identifiez là où se trouve l'erreur qu'il faut corriger afin que tout jeune qui sort puisse quand même bénéficier d'un emploi décent? Oui, nous avons trouvé le problème. Oui. En faisant l'état de lieu du système éducatif gabonais, on s'est rendu compte, et d'ailleurs les conclusions des états généraux de l'éducation et de la formation en parlent, il y a inadéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'était hier. J'en veux pour preuve. Ça existe encore à l'université Omar Bongo. Je prendrai la faculté de droit et de sciences économiques. Ils sont 5000 en première année d'université en droit. Pour tous passer, après 5 ans, le concours d'entrée à l'école de la magistrature. Parce que c'est la seule offre. Par année... Ce n'est pas une exception gabonaise, hein, tenez-vous tranquille. Parce que oui, pratiquement toutes les facultés aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Oui, c'est des exemples. Par année, on prend maximum au concours d'entrée à l'école de la magistrature, 50. Vous imaginez que 5000 qui sortent après 5 ans, système LMD l'exigeant, il n'y a personne, on ne prend que 50, mais est-ce que vous vous posez la question d'abord, comment se fait-il qu'il y a 5000 qui se retrouvent la formation, dans cette branche? Ceux qui sont en faculté de lettres, ils ne peuvent aller qu'à l'ENS. Et aujourd'hui, le concours d'entrée à l'ENS est fermé aux étudiants. Vous voulez qu'ils aillent où? Ceux qui sortent des écoles comme l'IST, ceux qui sortent des écoles comme l'Institut de gestion, ils doivent aller dans le secteur privé. D'ailleurs, même pour avoir les stages, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont trouvé un programme bonus, un jeune un métier. Mais ces jeunes conformes en 3 mois, où est-ce qu'ils vont? On fait des diplômés sans fonction, des diplômés sans travail. D'accord? Le problème, monsieur Babylas, c'est qu'il faut être objectif, il faut être honnête. Il faut faire un état de lieu sincère. D'accord? Il faut identifier, je l'ai dit ici, en fonction de la vision de développement qu'on a pour notre pays, des secteurs prometteurs. Et dans ces secteurs, former des gens. En ressources humaines, il y a ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faut faire une gestion prévisionnelle. Se dire, dans 5 ans,
d'accord, en fonction des objectifs qu'on s'est assignés, en fonction du niveau de développement qu'on veut atteindre, on veut des gens formés dans tel autre domaine. Et là, on met des infrastructures, et là, on envoie des gens à l'école. Quand ils sortent de là, on sait où les mettre. En tout cas, on a vu quand même un certain nombre d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Je ne sais pas quelle appréciation vous allez porter sur cela. Par exemple, quand on parle du projet Un jeune, un métier, quel est l'accueil que vous avez réservé à cela? Est-ce que vous avez commencé par évaluer? Est-ce que ce concept-là porte déjà ses fruits? On va d'abord marquer une pause et on vous retrouve dans quelques instants et on va répondre à ces questions.